suivante, voilà, c'est ça, voilà le texte. Voilà. Alors, pas besoin, j'ai besoin de rien. Désolé, je suis trop occupé. Est-ce que ça me concerne ? Est-ce que ça nous concerne ? Et si finalement je disais un peu comme cet enfant, je n'ai besoin de rien. Du coup, pas besoin de prier, pas besoin d'aller au culte, pas besoin de lire ma Bible. Et si on était formaté, notre société, notre génération, à être que des consommateurs, un peu comme des enfants. Jean-Jacques, par le micro. Ok. Voilà, je vais essayer de parler plus fort et devant mon micro. Il faut déplacer le micro parce que sinon je ne vois pas ma tablette. Voilà, donc est-ce qu'on ne serait pas un peu comme des enfants gâtés devant une machine à distribuer des sucreries ? Il suffit d'appuyer sur un clavier d'ordinateur pour avoir et obtenir ce qu'on veut. Et Bob Gass nous invitait à nous souvenir de la bienveillance de Dieu. Dieu est visible. Cherchez Dieu. Dieu est visible et la parole nous dit que, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu lorsqu'on regarde de près les œuvres d'un Dieu créateur. Et quand on fait ça, on est surpris. L'autre fois, en revenant d'une réunion à Picole, on parlait de génétique, et puis il y avait dans la voiture 2 éleveurs de chiens. Et puis il y en a un qui dit « Mais moi, j'avais une chienne, elle était particulière. Elle avait une portée, et dans la portée, il y avait une petite chienne qui était très agressive, qui était très autoritaire, et qui était toujours en train de houspiller et d'attaquer et de grogner. Et alors, elle l'a bloquée à terre, elle mettait ses pattes sur son ventre, et de temps en temps, elle lui donnait un petit coup de remontrance. Et passe la diapo suivante. Et en même temps, il disait, et il y avait dans la portée un petit mâle, un petit chiot, qui lui ne faisait que manger et dormir. Et c'était le petit gros de la portée qui était à l'écart. Et alors, elle allait le prendre, le petit gros, elle le réveillait, et elle le mettait avec les autres chiots pour qu'il participe aussi à la formation et puis au jeu. Ce qui est inné dans la création, l'apprentissage, la transmission des gènes par les phéromones, parfois c'est des comportements inexplicables. Et on pourrait parler des flux migratoires, des oiseaux, des poissons, des papillons, même des abeilles en Afrique, qui reviennent après nouveau aux mêmes endroits, alors que c'est tout à fait d'autres abeilles. Ces choses nous parlent d'un Dieu magnifique, créateur. Tiens, passe la suivante. Pour nous, les humains, c'est pas pareil. C'est pas inné, il faut mais parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à chercher Dieu, tout le temps. Même nous, chrétiens qui le connaissons, à le chercher dans la Bible, à le chercher dans sa présence. Le problème, c'est qu'il y a un conflit entre le terrestre et le céleste, entre la chair et l'esprit. Alors, la Bible est magnifique, parce que c'est pareil pour la Bible, il y a des choses inexplicables, des hasards. Alors attention, il ne faut pas qu'on prenne la Bible et qu'on dise, Dieu va me parler, et puis on met le doigt dessus, et puis on regarde, et puis là on lit, Judas se rendit au temple, jeta les 30 pièces et partit se pendre. C'est pas comme ça que ça marche. Mais on parle de Réma, de Dieu qui se révèle. Alors, est-ce que vous connaissez le milieu de la Bible ? Le verset qui est exactement au milieu. C'est le psaume, alors passe au suivant. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. C'est quand même extraordinaire. C'est notre Bible protestante, parce que si on rajoute d'autres textes, c'est plus au milieu. Mais notre Bible, à nous, celle qu'on utilise, c'est ça le verset qui est au milieu. C'est quand même extraordinaire. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Voilà. C'est impressionnant. Et c'est un peu le thème de mon message, mon mini-message ce matin. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, tu as noté ça dans ta Bible, est-ce que c'est vrai ça, ou tu l'as entendu, ou est-ce que ça a été inventé ? Est-ce que tu as vérifié ? C'est vraiment le 595e verset, parce qu'il y aurait 1189 versets, et que celui-là, il serait juste au milieu ? Alors j'ai vérifié sur Internet et j'ai cherché. Et alors, sur Internet, j'ai trouvé un truc bizarre qui m'a un peu interpellé parce qu'il parlait de l'hébreu.
Et là, en hébreu, le milieu, c'est Kéreb. Et je suis allé sur le Strong. Alors, voilà, tu passes au suivant, voilà, c'est facile à faire. Hein. Vous prenez EMCI télé et puis vous cherchez les Strong et vous avez les définitions. Et Strong, le Strong explique que Kéreb veut dire au milieu, parmi, entre. C'est aussi la partie interne, le milieu. Donc il y a trois nuances, trois définitions. D'abord la partie intérieure, au sens physique, comme le siège des pensées et des émotions. C'est notre cœur. La deuxième signification, c'est au milieu, parmi, au sein d'un nombre de personnes. C'est notre âgé. On est tous ensemble. Et la troisième traduction, c'est entrailles. Des animaux, du sacrifice. Ça nous parle de la croix. Jésus est mort pour chacun de nous. C'est à cause de la croix que nous nous connaissons ici tous. Je suis certain, je ne serais certainement pas ici avec vous si Jésus ne m'avait pas sauvé. Sans Jésus, ma vie aurait été une catastrophe, j'en suis convaincu. Sans la croix, pas d'âgé, mes amis. Sans elle, mon cœur reste de pierre. Et dans une traduction de Chouraki, on pourra lire dans 1 Jean 4, 10, « L'amour est en ceci, non que nous ayons aimé Dieu, mais lui nous a aimés et a envoyé son Fils pour absoudre nos fautes. » Et alors, Kéreb vient de la racine karab, qui signifie approcher, rapprocher, être amené près d'eux, faire approcher, faire venir près d'eux, amener auprès, apporter. Et c'est cette relation que nous voulons avoir avec notre Seigneur. Alors, la richesse de la parole de Dieu. Moi, je me rappelle au début, quand on venait, parce que j'étais assez un dur à cuire quand je venais à l'église de Pentecôte, combien la prédication au Faubourg des Pierres nous parlait à Bernadette et à moi, nous enrichissait, nous nourrissait. Alors, c'était peut-être un temps de réveil. Mais on peut lire dans la parole, alors, tu peux passer la diapo suivante. Oui, la parole de Dieu est vivante, énergique, plus tranchante que toute épée à double tranchant, opérante, plus pénétrante. Et Kuhn traduit, alors c'est un peu une traduction un peu élargie, quoi. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance, elle reste toujours en vigueur, elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand d'un coup, vous avez l'habitude de lire, d'un coup, il y a un verset qui... C'est comme s'il sortait de la Bible, là, et puis qui vient toucher votre cœur. C'est un réma de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Alors, voilà, pour terminer, mon quatrième point, c'est un temps pour nous de faire le point. Ici, le point spirituel. Alors, je vais vous demander pardon si, parfois, ma prédication est trop opaque. J'ai besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Pardon de ne pas être capable de vous donner à tous envie de venir au culte. On a besoin de vos prières. Pardon d'être en incapacité de vous enflammer, enthousiasmer, dynamiser. Il faut que vous priez pour l'équipe pastorale. Pardon si au contraire, par nos attitudes, nous vous rendons tièdes. Alors, une AG pour faire le point. Bien sûr, on a tous notre part de responsabilité. Mais nous avons surtout besoin les uns des autres, besoin de vos prières. Chacun a besoin des prières de l'autre. Et chacun est important. Écoutez bien, chacun est précieux. Il est question dans la Bible d'unité, de corps. Et c'est du concret, ce n'est pas uniquement des mots, mais c'est des actes. Pareil pour l'amour, pareil pour la fraternité. Et dans sa lettre, Jean écrit « Petits enfants, n'aimons ni en parole, ni par la langue, mais en œuvre et en vérité. Par cela, nous pénétrons que nous sommes dans la vérité, et devant lui, nous apaiserons notre cœur. » Traduction Chouraki, 1 Jean 3, 18. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que nous avons vraiment envie d'être réveillés? Est-ce que nous avons vraiment envie d'un réveil? Alors maintenant, j'ai un peu une parole pour les jeunes. On sait que vous êtes très occupés, voire préoccupés par votre avenir, vos enfants, votre vie. Mais n'oubliez jamais
de mettre Dieu en premier, au centre. Je me rappelle d'un camp de travail qu'on avait fait en Ardèche, au Chambon-sur-Lignon, Coteau-Fleury, et on était partis une dizaine de jours à quelques-uns pour travailler. On faisait tout de suite, on dit, il faut faire ça, il faut faire ça, et puis la gouttière, et puis il y a ça. Et puis on se précipitait sur le travail, et les premières journées ont été catastrophiques, parce que souvent il fallait qu'on recommence un travail qu'on avait commencé et qu'on avait mal fait. Et on avait dit, on sait pourquoi, il faut d'abord qu'on prie. Tant pis, c'est pas du temps perdu. Et on prenait, à partir de là, 1 heure de temps pour louer, pour prier, pour se remettre devant le Seigneur. Et après, le camp, on a pu faire tout ce qu'on voulait faire, et tout s'est bien passé. On est appelés tous, jeunes et vieux, à mettre au centre, au juste milieu, Jésus. Alors, conclusion, je vais terminer par une parole d'enfant, comme j'ai commencé. Un samedi soir, donc j'ai entendu ça sur un enregistrement, dans une famille messianique, un jeune garçon interpelle ses parents et les adultes en pleine discussion, réunis dans le salon. Et il vient comme ça, comme le fait un petit juif. Et les grands, j'ai quelque chose à vous dire. Dieu habite dans mon cœur. Et alors, les adultes se taisent et sont un peu interpellés par ce petit de 8 ou 9 ans. Et il s'installe sur le fauteuil et il dit, Dieu habite dans mon cœur et il a mis son trône dans mon cœur. Et son trône, c'est la parole et ses commandements. Wow. Voilà, alors approchons-nous donc avec confiance du trône de chérissement. Ne désertez pas, n'abandonnez pas, ne délaissez pas le rassemblement. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà, je termine là, il est la demi. On peut encore prier 2 ou 3, si vous voulez bien, pour ce qui a été donné de la part du Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que je peux bénir en ton nom mes frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous connais chacun. Amen.